Je vais mourir. Piégé par une crevasse. Mon altimètre indiquait 6700 mètres. 900 mètres de montée depuis ce matin, j'étais contente de moi. Mais amorçant un passage de neige, une appréhension fugace. Elle n'avait pas la teinte de la neige durcie. Soudain le noir, une trappe sous mes pieds, je tombe debout comme un pantin, heurte des plateaux de glace fragile qui volent en éclats, stoppé par une matière moelleuse. Perdu mes piolets, mon sac à dos arraché. Je suis dans la neige enfoncée jusqu'aux genoux. Autour de moi, des parois de glace lisse, ni eau ni provision, perché sur un précaire monticule de neige. Je risque à tout moment de dégringoler au fond de la crevasse, envahi bientôt par le froid. Papa, papa, c'est toi que j'appelle. 10 ans que je t'appelle, aucun signe de toi. Si tu savais à quel point je t'ai manqué. Tu me vois là où peut-être tu t'es retrouvé dans ta montagne là-bas. Et tu es en train de me dire, ne désespère pas parce que toi, tu aurais désespéré. Tu ne voudrais pas que je suive tes traces jusque-là, n'est-ce pas? Toute petite, j'étais là, poser 1000 questions sur tes voyages. Je n'avais qu'un rêve, partir avec toi, tout voir, tout connaître des pays où tu allais. À 12 ans, par la porte entrouverte de la cuisine, je t'ai vu dans le salon avec un grand monsieur. Il est polonais, tu m'as dit par la suite. C'est lui qui a conduit la première expédition hivernale au sommet de l'Everest en hiver. Il m'invite à se joindre à son équipe pour une expédition dans l'Himalaya. Mon rêve, tu comprends. Comment, si je comprenais? Pour moi, c'était un déclencheur. Apprends-moi, je t'ai demandé tout ce que tu sais de la montagne. C'est ce que tu veux, tu m'as répondu. Alors, attache bien ta tuque, ça va chauffer. Certains jours de février, la splendeur de ses 20 ans n'a pu faire la différence. Le talon haut, le rouge à ses lèvres, un brun trop appuyé pour le bon goût. Elle est passée, sa coiffeuse pour être la plus belle. Alors elle, comme l'actrice avant d'entrer en scène, transportée hors du temps, magnifiée sur les projecteurs, alors elle, sans répétition aucune, s'enfilait. Elle a fait le saut de l'ange vers les étoiles. J'étais tout près pourtant. Je n'ai pas entendu son cri. Depuis ce jour où Juliette, ma petite sœur, si douce, si extravagante, ton cri continue de résonner en moi. Je n'ai cessé d'agrandir mon âme pour faire place à ton âme, de vivifier mon corps pour perpétuer ton éternelle jeunesse. Ça a tourné définitivement entre nous le jour où j'ai reçu une invitation que je ne pouvais pas refuser. Partir en expédition avec une équipe exclusivement féminine dans le Karakoram sur Gasherbrum 1. Tu m'as alors accusé d'abandonner notre fils de 10 ans pour un but égoïste. J'avais été pourtant jusque-là d'une constance sans faille. C'était à mon tour, il me semble. Puis l'irrémédiable est survenu. Une fin du monde. Pendant mon absence, Luc, voulant sans doute imiter sa maman, s'est engagé seul dans la falaise diape du Mont Saint-Hilaire, une paroisse savonneuse après la pluie. Il a chuté. Quand on l'a retrouvé, il était déjà mort. Tu m'as annoncé la nouvelle au camp de base à mon retour du sommet. De même élan, tu m'as lancé l'accusation suprême. Tu es responsable. Je suis revenu en catastrophe 3 jours plus tard. Il m'attendait, lui, mon cher et définitif amour, dans son cercueil tout blanc avant de disparaître. La nuit est restée seule avec lui. Je l'ai bercé. Luc, Luc, mon petit, mon amour, je suis là. Ta maman est revenue près de toi. Voilà que je suis
à évoquer dans ma cage de glace ce petit visage que j'ai tant caressé, tant embrassé, qui avait mille expressions pour me charmer, me faire rire, enrager même. Tu te souviens, mon amour, des odeurs après la pluie, quand on parcourait ensemble les sentiers du Mont-Saint-Hilaire, de nos mains jointes sur l'écorce des arbres, à qui on demandait de nous infuser leur force. J'ai marché jusqu'à sa paroi meurtrière, l'escaladé avec rage sous une pluie battante pour la narguer, crié, pleuré toutes les larmes de mon corps, me suis recroquevillé là où son corps s'était brisé. Luc, dis-moi, a-t-il eu raison, lui, de m'accuser de t'avoir abandonné, d'être allé jouer la grande alpiniste plutôt que... T'avais-je suffisamment appris à faire la différence entre audace et témérité? Pardonne-moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Ce jeune homme m'intrigue, me fascine même. La nuit venue, j'entre dans ma tente. Il passe sa tête par l'ouverture. Good night, Chantal. I sleep outside. Night is nice. Sur le moment, je dis, bon, c'est ça, un Sherpa. Mais je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le laisse dormir dehors alors qu'il y a de la place pour lui ici. C'est non sans peine que j'arrive à le convaincre de rentrer, mais je ne trouve toujours pas le sommeil. Sa présence à mes côtés me trouble. Je me fais la conversation. Mais pas possible, Chantal, il a 15 ans, t'es là pour la montagne. Oui, mais il fait un peu froid ce soir. Ça ne me dérange rien. Si quoi, Chantal? Si je rapproche mon sac un peu du sien. Oui, mais pas plus loin. Hein? Je rencontre des passages de rocs sur lesquels mes crampons dérapent. Puis, qui cette place a de la neige durcie, puis a de la glace. Cette ascension confirme mes talents de grimpeuse. Je suis seule. Quel bonheur! Les montagnes, c'est comme les cathédrales, je les aime vides. Mais vers 3 heures, les conditions changent subitement. Le vent se met de la partie. De chaque côté, le sifflement des pierres, les grondements d'avalanche. Tous mes sens sont en alerte. Je ne maîtrise plus tout à fait la situation. Je suis sur le qui-vive, me tiens prête à réagir à tout imprévu quand soudain, la trappe du condamné à mort qui s'ouvre. Ma chute au fond de cette crevasse. Tout ce qui me reste, c'est mon walkie-talkie que j'avais mis dans la poche intérieure de mon duvet. Servira pour mon dernier message à Tuctan. Chantal, you tie this rope to your harness and you will hold it like if you had a nice axe while I pull you up. Soudain, une pensée fulgurante traverse mon esprit. Tuctan, à l'âge qu'aurait eu mon fils, c'est lui à qui mon père a fait appel. C'est lui qui est venu à mon secours. Il s'est introduit dans l'âme de ce jeune Sherpa qui est les propos d'un professionnel de la montagne. Tout ce que je lui ai appris. Malgré la folie de cette tentative de sauvetage, je ne vais pas le décevoir, j'y mettrai ma dernière énergie. Chantal, are you ready? Yes. Mes doigts engourdis par le froid empoignent difficilement la corde tendue et j'hésite à laisser mes pieds quitter le plateau de neige sur lequel ils sont stationnés depuis 2 jours. Arriveront-ils à enfoncer les pointes avant de mes crampons dans la paroi glacée? Ils y arrivent pourtant, se déplaçant au rythme du
à l'âge et les poses de Tugten. Je me sens hissé, centimètre par centimètre vers le haut de la crevasse. Une manœuvre qui se poursuit pendant 2 heures. Le soleil est le premier à m'accueillir avec sa caresse langoureuse sur mon visage. Ça y est, je reviens entre les morts. Mon sauveur jubile, m'ouvre grand les bras. Oh, Chantal, Chantal, great day, too young to die. Dans cet embrassement, il y a l'ardeur d'un fils et celui d'un amant. Maintenant, mon regard avide s'attarde, porte loin, englobe tout. La face ouest de l'Everest à l'est, la cascade des sommets à l'ouest, le glacier Ngozumpa au sud. Il refait l'ascension depuis la Rimaille jusqu'au piège de la crevasse et s'envole jusqu'au sommet. Ah, que cette montagne qui a failli être mon tombeau est belle. Il est midi, mon altimètre indique 7300 mètres. Je suggère une pause. On dépose nos sacs, sort nos bouteilles d'eau, nos tablettes de chocolat. On est sur la crête de chaque côté, un vide abyssal. Je propose qu'on s'encorde. Tugten refuse. I like mountains and mountains like me. Il vient vers moi. Je lui tends les mains. Il prend mes mains dans les siennes. You are not an ordinary Sherpa, Tugten. You are not an ordinary woman, Chantal. Alors il sort son appareil photo et avec un grand sourire, en me photographiant, You will be always with me, Chantal. À ce moment, une bourrasque le surprend des équilibres et le précipite dans le vide. Tugten! 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 Come back! Come back! Pourquoi? Pourquoi? Papa, qu'est-ce que j'ai fait pour m'attirer par une catastrophe? Pourquoi Luc et Tugten, ces deux êtres qui m'étaient le plus chers, ont-ils été fourchés en suivant mes pas? En quoi, pourquoi suis-je si dangereuse? Dévastée, en colère contre la montagne, contre le vent, contre mon obsession de gravir des montagnes, contre toi, papa, qui m'a amené jusqu'ici, contre ces dieux qu'on a implorés en vain, contre moi-même, traversé par des pulsions contradictoires. Suivre Tugten, me laisser mourir sur place, descendre, me réfugier dans un monastère, monter là-haut pour compléter la mission de Tugten. Soudain, sur mes poignets raidis, je sens une chaleur qui se propage peu à peu le long de mes bras, comme si on m'injectait une liqueur bienfaisante. Puis ça se met à circuler dans mes veines, se mettant dans ma bouche avec un goût de réglisse, la crème glacée favorite de Luc, envahissant mes narines, le parfum des fleurs de rhododendron. Maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Qu'à nous trois, le sommet est à notre portée. Ça m'arrive dans les oreilles comme la plus belle des musiques. Chantal, you are the most beautiful woman. Maman,
J'oublierai jamais nos marches main dans la main au Mont-Saint-Hilaire. Je continue à grimper, vent debout, et je souris. Chantal, on the picture I took of you before falling, you smile. Does it mean that you have accepted to marry me? Maman, quand je suis tombée de la falaise, je ne suis pas morte tout de suite, tout de suite. Je t'ai vu avec ton beau sourire, j'ai fermé les yeux et j'ai su que je voyagerais avec toi pour toujours. Le vent mauvais qui fait chuter le thermomètre plaque de la neige dans mes lunettes et des glaçons sur mon masque, mais ils veillent au grain tous les deux. Ça fond au fur et à mesure. Je vois l'horizon s'ouvrir, la pente s'aplatir. Chantal, maman, je suis là, sur le sommet de Choyou. Est-ce imaginable, le vent s'est fait la malle? J'ai affaire maintenant. Avec le manche de mon piolet, je creuse un trou dans de la neige aussi dur que du roc, m'arrêtant toutes les 20 secondes pour reprendre mon souffle. Je sors le drapeau du sac, enfonce la hampe dans le trou et trace dans la neige tout autour le nom de Tuckton et de Luc. Le drapeau se met à battre au vent. Drapeau tibétain de Tuckton, enfin trouvé sa place. Pour un temps, il chantera les louanges de ces deux êtres d'exception sans qui il ne serait pas là. Et clamera surtout la face du monde, à travers les photos, les films que les alpinistes ne manqueront pas de prendre, que le peuple tibétain résiste et qu'il est encore vivant. Madame Rousseau, vous n'êtes pas sans savoir que pour un petit pays comme le nôtre, la venue de randonneurs et d'alpinistes est d'une extrême importance. Pour le Népal, c'est l'industrie la plus importante. Et là, il se pose en position d'attaque. Et vous, Madame Rousseau, par ce geste, vous menacez cette industrie. Il continue sur le même ton. La Chine est notre partenaire. Pouvez-vous comprendre ça? Et me fait comprendre que j'ai eu le comportement le plus répréhensible possible en ne respectant pas les règles de son pays. Maintenant, le cyclone devient typhon. Sa voix n'a plus aucune retenue. Vous n'avez pas dicté la politique de notre pays. Que vous le vouliez ou pas, le Tibet fait partie de la Chine. Voilà, ma sentence va tomber. Vous êtes peut-être une grande alpiniste, mais vous êtes une mauvaise ambassadrice. En conséquence, vous devez quitter notre pays demain matin. Un billet vous attend à l'aéroport. C'est une aube nouvelle. En me libérant de l'obsession de la montagne, je me sens libéré du mauvais sort qui nous enchaînait l'un à l'autre, papa. Je te porterai à jamais dans mon cœur. Aux côtés de Luc et de Tuckton. Chantal, en te libérant, tu romps les chaînes qui me retiennent à la paroi du Lhotse. Je peux enfin poursuivre ma migration.